Hello, hello, bonjour tout le monde. Nous voilà donc en direct. Les vacances sont terminées. Nous sommes donc de retour et nous reprenons nos Facebook Live hebdomadaires. Donc si vous êtes là, eh bien mettez-moi un petit coucou, voilà, un smiley. Dites-moi que vous êtes présent. Comment se passe votre rentrée? Où vous en êtes de votre processus? Voilà, je suis en tout cas heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier Facebook Live, donc du mois de septembre. Et nous avons un programme bien rempli en ce mois de septembre. Alors n'hésitez pas à me mettre un petit coucou quand vous arrivez dans la vidéo du Facebook Live. Alors aujourd'hui, je réponds à la question de Carole. Qu'est-ce qui est un must dans une situation? Et finalement, elle se recoupe très bien avec les échanges que j'ai eus hier avec le groupe lors du web atelier que j'ai fait hier soir. Donc ça va donner un éclaircissement sur qu'est-ce qui est important pour moi. C'est quoi un must? Bonjour Anne-Céline. Qu'est-ce qui est un must? Qu'est-ce qui est important? Alors, déjà se poser cette question, c'est super intéressant finalement parce que ça nous oblige à nous dire finalement aujourd'hui, il y a un ordre des choses dans ma vie. J'arrive enfin à organiser les choses et il y a un ordre des choses dans ma vie. Il y a une organisation nouvelle qui ressemble à des rythmes nouveaux, qui s'intègrent dans un nouveau processus de vie. Et ce n'est pas simple, au fait, d'arriver à ce stade. Je peux vous dire que non, ce n'est pas simple. Ça bouscule à la fois notre monde extérieur et ça bouscule tout notre monde intérieur. J'ai envie de dire, ça fait trembler toutes nos petites cellules avant de les faire vibrer, justement. Les petites cellules, elles tremblent. Et donc, dans ce processus-là, si je ne m'accorde pas un certain nombre de priorités, eh bien c'est difficile d'avancer. Et la première priorité, en tout cas que je m'accorde, c'est de me choisir moi. Quelle que soit la situation, je me choisis moi. Et je peux vous dire que pour arriver à ce jour, eh bien, j'en ai traversé des montagnes russes. On est tout le temps en train de choisir une autre situation. On est tout le temps en train de remettre au lendemain. On est tout le temps en train de trouver que cette chose est trop chère pour moi, ou cette formation, ou cet accompagnement. On est tout le temps en train de trouver que ce n'est pas encore le bon moment. Je ne suis pas prête. En réalité, non, c'est juste je ne me fais pas confiance. Bref, on est tout le temps en train d'écouter cette petite voix qui, tous les jours, eh bien, nous donne une information qui ne nous fait pas du bien et qui du coup elle nous met down. Alors qu'est-ce qui est un must pour moi? Où est-ce que j'ai connecté cette question du must? Et c'est vrai que cette histoire a changé ma vie, mais complètement changé ma vie. Donc c'était une période de ma vie, moi j'ai toujours été dans vraiment voilà mon saboteur, c'est vraiment le sauveur, la sauveuse. Et donc, j'étais vraiment dans cette dévotion à vouloir sauver la planète coûte que coûte. Et en réalité, euh, être dans cette énergie, eh bien, m'a énormément apporté, mais aussi m'a énormément fait du mal dans ma propre vie. C'est-à-dire que j'étais toujours en train de choisir autre chose que ce qui était vraiment important pour moi. Et finalement, à force de choisir autre chose que ce qui est important pour nous, eh bien à un moment on se sent vidé, on se sent
épuisé, on n'a plus d'énergie. Et puis ça ne résonne plus avec les autres parce qu'on a l'impression de perdre toute son essence. Et là on se dit, mais pourquoi? Comment j'en suis arrivée là? Et je me souviendrai toujours de ce jour, j'étais à Londres, j'avais été au UPW de ce grand coach américain que vous connaissez peut-être, que l'on voit un peu partout, Tony Robbins. Je ne sais pas, il y avait près de 8000 ou 9000 personnes à son séminaire. Il a commencé son séminaire en nous faisant marcher sur le feu. Donc autant vous dire que quand on marche sur le feu, eh bien, ça vous permet vraiment déjà de transcender quelque chose. Vous dites, waouh, je l'ai fait. Et moi, je l'ai fait 7 fois. Donc là, il y a eu un avant et un après. Exactement comme quand j'ai commencé à me baigner dans l'eau glacée. Il y a eu un avant et un après. Ça, c'est vraiment des momentum dans votre vie. Un must, c'est un momentum. C'est décider un momentum dans votre vie. C'est décider à un moment de vous dire, plus jamais ça. Et coûte que coûte aujourd'hui, je passe à autre chose. Je fais autre chose. Je me choisis. Je m'en fous, ils penseront ce qu'ils voudront, ils diront ce qu'ils voudront, ils feront ce qu'ils voudront. Moi, aujourd'hui, je choisis le must pour moi. Et le must du must, c'est le suprême des choix que vous allez faire pour vous-même. 1, vous choisissez. 2, vous posez un acte. Et 3, vous décidez d'être la priorité. Ou en tout cas, ce que vous souhaitez faire doit devenir votre priorité. Et là, vous êtes dans un must. Donc, ma question est, qu'est-ce qui serait, et j'aimerais que voilà, les personnes qui sont là me le partagent, pour cette rentrée, qu'est-ce qui serait un must pour vous? Comment vous pourriez faire de cette rentrée votre momentum de vie? Et pourquoi je vous partage ça aussi? Parce que actuellement, je suis dans un momentum de ma vie. Je suis en train de faire des choix qui, voilà, il y aura un avant et un après. Et je peux vous dire qu'il y a des jours, j'ai mal au ventre. Mais en même temps, eh bien, j'applique tous les processus que je vous partage. Et devinez quoi? Eh bien, le chemin s'éclaircit, les choix se mettent en place. Et c'est comme si qu'à un moment, j'aime beaucoup la nature, elle me donne toujours ce dernier coup de pouce qui me dit, bon ben, tu te posais encore un petit millionième de questions? Tiens, voilà, ça c'est le final. Et là, tu sais que c'est ça que tu dois faire. Et évidemment, à cet instant, l'ancrage est une clé essentielle. Donc, apprendre à pratiquer l'ancrage, ça oblige aussi à un alignement total de ce pourquoi on a envie d'agir. Et ensuite, eh bien, ça veut dire poser un acte. Mais avant tout, il faut passer par cette étape difficile du choix et de passer à l'action par rapport à ce choix. Donc, qu'est-ce qui est un choix pour vous? Vous avez décidé aujourd'hui, par exemple, de suivre un certain chemin pour avancer sur vos projets. Sur ce chemin, 1001 distractions arrivent. Sur ce chemin, 1001 nouvelles propositions arrivent. Sur ce chemin, plus de 1000 outils arrivent tous les jours. Tous les jours, nous sommes bombardés par plein d'informations. Eh bien, je vais vous dire, pour arriver vraiment à réaliser un projet qui vous permet à la fois de vous épanouir, de grandir, d'évoluer, d'être vraiment sur le socle des valeurs que vous avez envie de voir. Et les valeurs que vous avez envie de voir, ce n'est pas juste les valeurs bateau, l'amour, la gratitude. Enfin, tout le monde utilise ces valeurs. Même ceux qui sont à l'opposé de ces valeurs utilisent ces valeurs et manipulent les audiences au nom de ces valeurs. Pour moi, les vraies valeurs, quand je parle des valeurs socles, c'est-à-dire, c'est mes valeurs identitaires. C'est ce qui va construire mon branding, c'est ce qui va construire mon identité, c'est ce qui va construire
mon langage, c'est ce qui va aussi construire mes actions, c'est ce qui va bâtir mon mindset, mon état d'esprit. Donc, c'est au-delà des mots. C'est quelque chose que vous devez ressentir dans vos tripes. Et quand vous allez avoir justement toutes ces influences, ce que j'appelle le bruit, il y a trop de bruit aujourd'hui dans nos têtes, dans nos vies, trop de bruit. Eh bien, si vous êtes ancré à cela, vous êtes capable de mettre du silence à l'intérieur. Et quand vous allez mettre le silence, eh bien, vous allez avoir cette clarté qui va vous permettre de vous dire et de respirer et de vous dire « Ok, ça c'est mon action du jour, ça c'est mon focus, ça c'est mon must pour aujourd'hui et c'est peut-être mon must pour cette rentrée. » Donc, qu'est-ce qui est un must pour vous? Et je vais vous demander de faire un exercice très simple et qui va être très quantitatif et très parlant. On est tout le temps en train d'évaluer quand on reçoit une offre ou une proposition, on évalue, ok, ça coûte cher. Je vous dis ça parce que c'est exactement aussi, voilà, aujourd'hui, le choix que j'ai à faire. Ok, ça coûte cher, cette proposition coûte cher. Mais avant de m'arrêter là-dessus, je me dis, ok Sabrina, tu vas faire un exercice très simple. Si tu décides de faire tout ce job par toi-même, si tu décides de travailler avec des personnes qui vont bricoler et qui ne vont pas être des pros, et du coup vous allez perdre du temps, et de toutes les façons tu vas investir ce que tu penses être un minimum. Sauf qu'au lieu de l'investir sur un mois, tu vas peut-être l'investir sur 6 mois. Mais ça veut dire aussi que pendant 6 mois, tu n'avances pas, tu n'es pas sur les rails comme tu voudrais l'être. Donc, tu calcules au bout de 6 mois le temps que ça te prend, l'énergie, les désagréments, et finalement, tu mets la facture. Et tu réalises que la facture, elle est juste 40% ou 50% plus chère que l'offre qui t'est faite aujourd'hui pour avancer sereinement avec un pro, pour que le travail soit cohérent avec tout ce que tu es en train de mettre en place, etc. Donc le choix, il ne se discute plus. Se pose à moi la question suivante, c'est ok, donc ça veut dire aujourd'hui, eh bien je dois faire ce que j'ai à faire pour pouvoir poursuivre sur ce chemin. Et à partir du moment où vous êtes dans l'énergie du must, c'est-à-dire que vous avez choisi le meilleur pour vous, eh bien vous savez quoi, énergétiquement, il y a un espace qui s'ouvre. Et comme toujours, quand l'espace s'ouvre, la nature a horreur du vide, d'accord? Donc, ok, les espèces, elles ont toujours besoin d'avancer, de grandir et d'évaluer et d'évoluer, pardon, dans les bouts de terre qui leur sont donnés, ok? Donc, eh bien, la nature, elle va faire son petit bout de chemin. C'est-à-dire que petit à petit, cet espace, il va se remplir. Sauf qu'il ne va pas se remplir du bruit de tous les autres. Il ne va pas se remplir de toutes vos inquiétudes. Il va se remplir de cette décision, de ce choix, du must que vous avez choisi pour vous aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est un vrai processus. Qu'est-ce qui est un must pour vous aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qui est un must pour vous dans cette rentrée? Qu'est-ce qui est un must pour vous qui va vous permettre, entre aujourd'hui et la fin de l'année, qui va arriver très vite, l'été est déjà passé, d'accord? Les vacances sont terminées. Nous avons déjà entamé plus de la moitié de l'année 2020. Waouh! Donc ça passe hyper vite. Donc qu'est-ce qui est un must pour vous aujourd'hui? Et j'aimerais beaucoup que vous me partagiez ce qui est un must pour vous aujourd'hui et comment vous pensez y arriver, comment vous pensez le concrétiser. Voilà pour la pépite d'aujourd'hui. Je vous invite à y réfléchir et je vous invite à me partager ce qui est un must pour vous. Et j'en profite pour dire à
Delphine, Dominique, bonjour Delphine, bonjour Dominique. Delphine, alors, mon momentum, marcher sur le feu pour élargir ma zone de confort. Égale action, commencer mes ateliers en forêt dès samedi 5 septembre. C'est très bientôt ça Delphine. Premier repérage. Très bien. Dominique Gary, me poser à Manosque. Ah, ben voilà une bonne idée. Absolument. Voilà. Eh bien, décidez qu'est-ce qui est un momentum pour vous. Et voilà, mettez-vous en action. Agissez pour que cela se passe au mieux pour vous. Et si vous souhaitez nous rejoindre pour un autre momentum, parce que ça va être vraiment une première, donc lors du week-end du bootcamp mai, il reste encore 2 places, et je peux vous dire qu'elles vont partir assez vite, eh bien vous pouvez me contacter en MP ou par mail pour réserver votre place. Et donc, comme vous savez, donc ce week-end, bien évidemment, a un lieu dans le Var, en mer. Nous avons toute une journée en haute mer. Nous partons donc en catamaran, puisque l'idée, c'est vraiment d'aller découvrir le cœur donc, de la réserve marine du Parc national de Porquerolles, d'aller à la rencontre des mammifères marins et de vraiment comprendre cet agroécosystème marin. Et surtout, donc nous allons travailler avec l'énergie d'un espace et d'un élément que j'adore, qui est l'eau, qui est une énergie d'expansion, qui est une énergie donc de démultiplication, mais qui est aussi une énergie matricielle. Donc c'est-à-dire c'est une énergie qui rassemble, qui structure justement bien, toute votre organisation, toute votre puissance. Et puis cette fois, on va vraiment vivre cette expérience dans les profondeurs. Et ça va être totalement une première. On va pouvoir accéder aux endroits sauvages des îles de Porquerolles et de Porquerolles. Donc ça va être totalement inouï pour transcender vos peurs, vos questionnements, vos doutes. Est-ce que je peux le faire? Oui, vous allez le faire. Et je peux vous dire que ça va complètement changer votre regard sur votre projet et sur ce dernier trimestre de l'année et des actions que vous allez choisir. Donc, ça se passe du 25 au 27 septembre. À très bientôt, les amis. C'est mon action pour 3 mois. Ok, mon must pour réussir ma négociation avec mon employeur. J'ai mon premier rendez-vous vendredi. Tu vas le réussir, Marilène, je n'ai aucun doute. Bon bootcamp, bisous aux vivants marins. Oui, on leur dira, hâte de vivre cette expérience et de plonger dans la fluidité. Tu as bien raison, Anne-Céline. Bon, eh bien écoutez, rendez-vous dans une semaine. Et si vous pouvez me partager avant, eh bien, vos musts, vos momentum pour cette rentrée. Je vous dis à mercredi prochain à 13 h où nous aborderons une autre question. Voilà Carole, n'hésite pas aussi à me partager ton retour par rapport à cette vidéo. Et surtout, continuez à me poser des questions. Ce sont autant de Facebook Live que je pourrai vous partager avec un grand bonheur. Oh, les filles s'excitent énormément dehors. Bon, excellente journée à vous. À très bientôt. Au revoir.